Salut à tous, c'est Fal, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la review de la 10e journée de Bundesliga de cette saison 2024-2025. Et malgré le nombre de 0-0 qu'on a eu ce week-end, j'ai trouvé cette journée ultra intéressante. Et on commence tout de suite avec le premier match de la semaine qui était celui du vendredi soir qui opposait deux clubs qui sont dans le haut du tableau de la Bundesliga actuellement, qui sont Union Berlin et le SC Freiburg. Et pour le coup, c'est un bon 0-0. On a souvent les 0-0 où on se dit, bon, il n'y a pas eu d'occasion, les deux équipes sont faibles. Non, là, c'était un très bon 0-0. Comme on pouvait s'en douter, Union Berlin n'allait pas changer la recette qui marche pour eux depuis le début de saison. C'était l'équipe la plus défensive des deux, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je trouve que le coach du SC Freiburg s'est extrêmement bien adapté à cette équipe de Union Berlin, dans le sens où il a un peu plus laissé d'espace volontairement, j'ai l'impression, à cette équipe de l'Union pour qu'il tente plus de choses offensivement et donc que le SC Freiburg ait plus de brèches en défense d'Union Berlin pour pouvoir passer. Malheureusement pour eux, ça n'a pas donné de but. Pareil, Union Berlin, sur ses nombreuses actions, n'a pas réussi à marquer. Mais bon, là, c'est le réalisme qui manquait et pas vraiment le match qui était mauvais. Je trouve d'ailleurs que la défense de Union Berlin a très bien déjoué les attaques du SC Freiburg qui auraient pu amener à des occasions beaucoup plus franches que ce qu'ils ont eu lors de ce match. Évidemment, la grosse bascule de ce match, c'était le penalty à la 20e minute pour le SC Freiburg que Griffo rate. Je trouve que le gardien fait un très bon arrêt pour le coup dessus. Et globalement, les gardiens ont été très bons. C'est totalement pas choquant qu'il y ait match nul sur ce match entre les deux équipes. Elles restent haut du classement de Bundesliga et ça fait plaisir de voir que ça va se donner jusqu'en fin de saison. On a eu un samedi après-midi fort en surprise avec des matchs vachement cool aussi. On a déjà le match entre le 1. FC St. Pauli contre le FC Bayern. Et en vrai, sur ce match, pas grand chose à dire. Dans le sens où si vous avez vu Bayern-Benfica dans la même semaine, vous avez vu le match contre St. Pauli à St. Pauli. En fait, le Bayern ultra dominant sur le match de A à Z. Je crois même pas que St. Pauli a tiré sur le but de Manuel Neuer. On a quand même une défense à Munich qui commence à ressembler vraiment à quelque chose. Beaucoup de critiques sur Upamecano et Minge encore, alors que là, ça fait 5 matchs de suite où ils ne prennent pas de but. Et au-delà de ça, on a un Bayern qui a pris très peu de buts cette saison. Alors oui, ils ont pris une grosse caisse contre le FC Barcelone, ça arrive à du monde actuellement. Bon, malheureusement pour eux, quand ils en prennent, ça signifie souvent défaite. On a aussi 3 buts directement qui ont été pris contre Francfort, mais ils ne perdent pas ce match. Donc ça veut dire qu'au-delà de ça, le Bayern n'en a pas pris du tout quasiment cette saison. Et donc je pense que c'est assez important de rappeler que Minge et Upamecano font un très bon taf, même si beaucoup veulent les critiquer par rapport à ce qu'ils ont fait la saison dernière ou des erreurs que Upamecano a pu faire dans le passé. En tout cas sur ce match, rien à dire, mis à part que le Bayern a attaqué sans relâche le but du FC St. Pauli. Les pauvres, s'ils arrivaient dans la moitié de terrain du Bayern, c'était vraiment un miracle pour eux. Et sur ce match, ma malédiction des toilettes a encore touché. Moi, quand je vais aux toilettes, il y a automatiquement un but dans le match. Et j'avais fait en sorte d'y aller, il n'y avait pas de danger. Musiala est obligé de mettre un tir de 30 mètres absolument incroyable au moment où je vais aux toilettes. Évidemment. Au-delà du fait que le Bayern a gagné un match 1-0 qu'ils ont surdominé complètement, je trouve que St. Pauli commence vraiment à avoir une défense très solide, qui se sont adaptés à la Bundesliga, le groupe. Et donc, sincèrement, ça ne m'étonnerait pas que St. Pauli petit à petit récupère de plus en plus de points et se sauve en fin de saison. Autre match très cool du samedi après-midi, c'était celui entre le Werder Bremen et le Holstein Kiel. Et sincèrement, cette équipe de Kiel me fascine. Alors oui, Bremen était favori sur le match, on est d'accord là-dessus. Et Bremen marque assez rapidement. D'ailleurs, Stag fait un super match globalement. Mais Kiel attaque vraiment sans relâche. Et au moment où ils ont marqué le 1-1 pour égaliser, j'étais pas très serein pour le Werder Bremen. Parce que cette équipe de Kiel arrive à s'adapter à défendre très bas avec quasiment tous leurs joueurs. Mais au moment d'attaquer, ils vont tous très haut. Et donc, on se retrouve avec un bloc qui bouge à l'unisson, j'ai envie de dire, et qui est assez dangereux en attaque, parce que les équipes en général n'ont pas l'habitude de défendre sur autant de joueurs d'un coup, et donc ça s'est vu que ça a un peu surpris Bremen à un moment donné. Et donc on avait en deuxième mi-temps un match très offensif, qui s'est fini par un super but de Buok à la 89e minute, autant dire j'étais très content. Mais malgré ça, je trouve que Kiel n'a vraiment pas démérité, et pareil, eux, plus d'expérience, ils en emmagasinent. Et si certains clubs qui sont là depuis des années ne commencent pas à se réveiller sincèrement, ça peut commencer à piquer pour eux en fin de saison parce que Kiel et St. Pauli arrivent en force. Et je le pense sincèrement alors que ces deux clubs ont littéralement perdu ce week-end. Et sinon le Werder Bremen qui est juste derrière le Borussia Dortmund au classement, à la 10e journée de Bundesliga, on me l'aurait dit avant la saison, j'aurais moyennement cru. Prochain match du samedi après-midi et on arrive sur deux clubs qui n'arrivent plus à gagner. On parle évidemment du VfL Bochum qui n'a d'ailleurs pas gagné de la saison et le Bayer Leverkusen, ça commence à dater. Bon, match comme on aurait pu s'en douter,
très dominant de la part de Leverkusen globalement. Le VfL Bochum, après avoir viré son coach il y a quelques semaines avec un coach d'intérim, maintenant a recruté jusqu'à la fin de saison Dieter Hecking, qui est un coach expérimenté, que ce soit en Zweite ou en Erste Bundesliga. Et on a déjà vu quelque chose qui m'a beaucoup plu de la part de ce VfL Bochum avec Dieter Hecking, c'est qu'il a dit, vous avez rien à perdre, donc les gars, vous allez attaquer. Et ils vous ont fait quoi? Ils ont attaqué. Bochum avec 15 tirs contre Leverkusen. Ça, je l'aurais pas dit il y a quelques semaines. Alors oui, le jeu de Bochum, il est pas super beau. Ils ont du mal à se trouver encore, à croire qu'ils n'ont pas travaillé depuis le début de saison. C'est assez inquiétant. Mais en même temps, en phase 2, il y avait le Bayer Leverkusen qui était, comme dit, très dominant. Bochum a tiré parfois, mais sinon, la balle était dans les pieds de Leverkusen lors de 80% du match. Et malgré le but très rapide de Leverkusen à la 20e minute de Patrick Schick, eh ben, la possession de Leverkusen était encore ultra stérile. Contre Bochum, ça pique parce qu'ils sont pas très bons. Et donc le haut du classement commence à vraiment s'éloigner pour Leverkusen actuellement. Sur les 5 matchs nuls que font Leverkusen cette saison, sincèrement je pense qu'ils peuvent en gagner facilement 4. Et là c'est une histoire de fatigue, de discipline. Faudra voir, mais en tout cas Leverkusen, ça se voit que les clubs se préparent beaucoup plus à les recevoir et que ça devient très compliqué cette saison. Et franchement, l'égalisation de Miyoshi à la 89e minute pour Bochum, c'est pas du vol. Au vu de la physionomie du match, Bochum s'est vraiment donné les moyens d'égaliser. Leverkusen pensait trop que le match était déjà plié. Et ça, ils l'ont fait trop de fois cette saison. Et on finit évidemment avec le meilleur match du week-end, celui entre le Mainz 05 et le Borussia Dortmund. Alors beaucoup vont rigoler que Mainz gagne 3-1 contre Dortmund. Mais il faut savoir que c'est un peu le Angstgegner de Dortmund depuis quelques temps, vu que ça fait, je crois, 3 ou 4 matchs qu'ils n'ont pas gagné contre Mainz, voire perdu contre eux. D'ailleurs, aujourd'hui, ils ont sorti le maillot du carnaval Mainz. Il est super beau, je trouve. On va commencer par le commencement. Dortmund, c'est l'équipe la plus imprévisible d'Europe actuellement. C'est pas possible de faire des si bonnes perfs en Europe, gagner contre Leipzig, mais perdre contre Mainz de manière exécrable la semaine d'après. On ne comprend plus rien à cette équipe. Vraiment, cette équipe de Dortmund a l'air de super joueurs. Mais quand tu as Emre Can qui à la 27e minute va tacler dans les chevilles d'un mec de Mainz et se prend un rouge, il n'y a même pas contestation possible, c'est rouge, et que tu joues à 10 contre 11 pendant plus de 60 minutes, oui, tu vas galérer. Et il fallait pas les prier, Amiri et Burkhardt du côté de Mainz ont encore fait un match monumental, j'adore ces deux joueurs cette saison. Et vraiment, il y a 3-1, c'est flatteur pour Dortmund. Dortmund s'est fait bouffer sur ce match. Les circonstances, évidemment, quand tu joues qu'à 10, c'est compliqué, n'empêche que là, ils n'ont pas existé. Et donc pareil pour eux. C'est super de gagner contre Leipzig qui était invaincu, mais si tu n'arrives pas à battre Mainz la semaine d'après, les places de Ligue des Champions, elles vont être chères. Et pour l'instant, Union et Freiburg sont devant toi. Et évidemment, cette équipe de Mainz se met super bien. Ils sont le plus loin possible de la zone rouge. Je pense pas que leur objectif, c'est de jouer l'Europe l'année prochaine. Et encore, on sait jamais. Même si je pense pas que ce serait extrêmement bénéfique pour eux, vu qu'il faut se mettre en place, etc. Avec l'Europe, il y a la fatigue. On voit bien Heidenheim commence à galérer petit à petit. Un peu dans le même esprit que le match entre Union Berlin et SC Freiburg, je trouve que le 0-0 entre le RB Leipzig et le Borussia Mönchengladbach était un bon match. Alors oui, je dis bien un bon match. Sincèrement, le RB Leipzig de ce début de saison aurait étripé ce Borussia Mönchengladbach là. Et pourtant, là, c'était ultra équilibré et ça n'aurait pas été un scandale que Gladbach gagne ce match. Malgré tout, il y a encore quelques soucis dans la finition et surtout, Gulácsi, c'était peut-être le meilleur gardien du week-end. Mais ça montre clairement la méforme actuelle du RB Leipzig qui n'arrive plus à gagner des matchs tout simplement depuis la blessure de Xavi Simons. Et pourtant, un joueur n'est pas censé faire une équipe entière. Ça montre peut-être aussi les limites du coach actuellement du RB Leipzig, malgré l'effectif qu'il a. Mais sur ce match, Gulácsi les a vraiment sauvés d'après moi. Alors oui, il y avait la possession, oui, les deux équipes ont eu beaucoup d'attaques, et je parle de Gulácsi d'un côté, Friedrich, le défenseur central de Mönchengladbach, a fait aussi un match de feu. Mais en tout cas, on est sur un bon match entre les deux équipes, mais c'est clair que RB Leipzig, au vu du classement où ils sont actuellement, s'attendait sûrement à faire beaucoup mieux et à recoller le plus possible au Bayern. Petit à petit, Mönchengladbach sont en train de gratter des points, et c'est clair qu'avec une défense pareille, je me fais pas vraiment pour eux. En tout cas, on était encore là sur un très bon 0-0. Autre 0-0, c'était le premier match du dimanche entre le FC Augsburg et le TSG Hoffenheim, qui était un 0-0 beaucoup moins bon. Alors oui, sur le principe, les deux équipes ont tiré plein de fois sur le but adverse. Mais bon, déjà, ça serait bien de cadrer lorsque tu tires sur le but adverse. Et là où Union Freiburg et Leipzig, Mönchengladbach, c'était des gros matchs défensifs, tactiques, etc.,
Là, j'ai juste l'impression que les deux équipes sont pas assez fortes pour la mettre au fond. Et du coup, ça rendait un gloubi-boulga de football assez bizarre. Sincèrement, j'aime beaucoup le FC Augsburg, un peu moins le TSG Hoffenheim. Mais cette saison, regardez ces deux clubs, c'est aimer souffrir. Donc big up à vous si vous êtes fan de ces clubs, parce que franchement, pour l'instant, ça vend vraiment pas du rêve. Et typiquement, deux clubs qui doivent faire attention à Holstein Kiel et St. Pauli en fin de saison, c'est bien ces deux-là. Du coup, 0-0, les deux gagnent un point, j'ai envie de dire, parce que personne ne pouvait perdre quoi que ce soit vu le match qu'ils ont fait. Le même match contre n'importe quelle autre équipe, ça perd. Mais évidemment, 3 points, ça aurait été mieux pour se sauver. J'ai tellement hâte d'être en fin de saison quand on va parler du Abstiegskampf parce que c'est sûr que ça va être encore le feu cette année. On arrive très certainement au plus gros match de ce week-end et peut-être un des meilleurs de cette saison. VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt, deux gros clubs. Alors on rappelle que Stuttgart cette saison, même s'ils sont en Ligue des Champions, c'est un peu compliqué en Bundesliga, ils sont milieu de tableau parce qu'ils n'arrivent tout simplement pas à gagner leur match. Et on a Eintracht Frankfurt qui est monté petit à petit en puissance et qui est actuellement un des tout meilleurs clubs et sincèrement, de ce que je vois cette saison, pour moi, eux et le Bayern, c'est les deux meilleurs clubs d'Allemagne actuellement. Et ben, on n'a pas été déçus. 3-2 pour Frankfurt à Stuttgart, mais c'est surtout la manière qui est folle. Bon, déjà, on a un Marmouche qui a son 11e but sur 10 matchs de Bundesliga. Il est égal avec Harry Kane, c'est incroyable. Et surtout, 3e coup franc en 3 matchs de marqué pour lui. Ça aussi, c'est pas mal. Mais sur la globalité du jeu, Frankfurt a bouffé le VfB Stuttgart. Et ça mène 3-0 et logique, il n'y a rien à dire. C'est ce qu'on pourrait se dire si on n'a pas vu le match. Parce que oui, Frankfurt mène 3-0, mais je trouve très sincèrement que sur ce match, Stuttgart était meilleur dans le jeu et ça n'a aucun sens. Stuttgart n'a pas arrêté d'agresser le but de Frankfurt et malgré tout, Frankfurt mène 3-0. Et ça montre déjà le manque de réalisme du VfB Stuttgart, mais ça montre surtout à quel point les joueurs de Frankfurt sont réalistes devant le but. Ils savent marquer sans problème. Et donc, 3-0 pour Frankfurt. Le match, il est censé être plié normalement. Non, parce que Stuttgart commence à marquer aussi. Et donc, à la 86e et à la 90e, vous avez Stuttgart qui marque 1 et 2 buts. Et là, on a aussi un temps additionnel monstrueux. Et sur ce temps additionnel, Stuttgart marque le 3-3. Donc déjà, tu es mené à la maison 3-0, tu reviens contre une équipe qui est absolument géniale depuis ce début de saison, qui est l'Eintracht Frankfurt, et tu égalises. Et on t'enlève ensuite l'égalisation. Tu avais mis le 3-3 et on te dit non, le but n'est pas accordé. Quel match de fou! Fans de Stuttgart doivent être écœurés, mais par contre, quel match de malade! Le cœur des fans de Stuttgart et de Frankfurt, il a dû s'arrêter et recommencer environ une dizaine de fois pendant ce match. En tout cas, match du week-end évidemment, et c'était absolument incroyable. Et encore, Stuttgart perd des points alors qu'ils auraient pu. Alors oui, ils étaient menés 3-0, mais déjà, les erreurs défensives, c'est dommage. Ils feront sûrement mieux cette saison. Par contre, les gars, le but, c'est d'aller de nouveau en Europe l'année prochaine. Et vous avez largement le niveau, donc faites ce qu'il faut pour. Parce que Stuttgart qui n'irait pas en Europe l'année prochaine, ah, ça craint. Et on finit avec un match qui avait l'air plutôt défensif malgré le score. Heidenheim, VfL Wolfsburg, 1-3 pour Wolfsburg. Et sincèrement, j'ai trouvé Heidenheim globalement plus fort sur ce match. Et en même temps, c'est parce que Wolfsburg marque 2 buts là-bas et défend ensuite jusqu'à la fin du match. Ils ont une très bonne défense, Wolfsburg, quand ils s'y mettent. Voilà. Ils ont tenu le score jusqu'à la fin. Ils en ont quand même pris un, mais ils en ont remis un derrière. Wolfsburg gagne assez logiquement et plutôt sereinement, j'ai envie de dire. Pour ce qui est des tops de la semaine, c'est simple. Je pense que la frappe de Musiala à 30 mètres, elle est absolument incroyable. Pareil pour le coup franc de Marmouche. La remontada du VfB Stuttgart, même s'ils n'ont pas gagné ce match, c'est absolument incroyable. Et le flop de la semaine, il ira à Emre Can qui a permis à son équipe de se prendre une branlée contre Mainz 05. Ça, faut le prononcer quand même. Franchement, Emre Can, il est censé être assez pro pour pas aller blesser un gars. Alors, il a réussi à s'en remettre sans trop de problème, ok. Mais c'était une faute professionnelle à ce niveau-là. Et pour ce qui est du classement, on a donc le FC Bayern seul en tête avec 26 points, suivi du RB Leipzig avec 21 points et l'Eintracht Frankfurt avec 20 points. 4e et 5e, on a Leverkusen et Freiburg avec 17 points, 6e Union avec 16, suivi de Dortmund avec 16 également, et le Werder 8e avec 15 points, franchement plutôt pas mal. Et pour ce qui est du caniveau de la Bundesliga, on a Bochum qui a enfin récupéré un petit point, ils sont donc à 2 points. Holstein Kiel 17e avec 5 points, St. Pauli 16e avec 8 points, Hoffenheim 15e avec 9 points et Heidenheim 14e avec 10 points. Attention à eux. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, je vous dis
Servus.